Là j'ai posé, tu vois, provisoirement il est mis, donc tu vois, hein, je rédis ce que je disais. Hop, démonté, remonté. Voilà. Faut que ça aille super vite, faut que ce soit facile d'accès et que ce soit solide quand même. Ça c'est plus compliqué déjà. Quand tu fais un carénage provisoire comme ça, enfin un carénage qui sert à cacher les trucs, et puis voilà, si tu as une bûche, tu prends une bûche ou quelque chose, surtout que tu puisses le démonter facilement, mettre autre chose à la place. Je te montrerai, je vais peut-être fabriquer en plus comment ça s'appelle, une petite plaque à numéro, tu vois, avec un tube pareil. Donc comme ça, je le rentrerai dedans au cas où il y a un problème. La moto peut se casser la gueule dans le camion, hein. Pareil, hein, ça t'as le même problème. Hein. La moto se pète la gueule, tu casses le carénage, au contrôle technique, tiens, Tintin, hein. C'est même pas la peine de venir. Hein. Donc maintenant, c'est pas fini. Maintenant, il y a le sabot. Alors voilà, tu vois, le problème ici, c'est que fuite d'huile, il y en a toujours un petit peu. Là, comme j'ai remonté les flexibles, le bouchon de vidange, tout ça, soit dit en passant, le bouchon de vidange, c'est comme dans mes premières vidéos, tu sais, où on voit que je perce et je freine le bouchon de vidange. C'est obligatoire. Les sabots sont fortement conseillés, mais pas obligatoires. Moi, je préfère le mettre, parce que c'est vrai que ça limite vachement les problèmes. Donc, on part du même principe, hein. Il faut que ce soit démontable facilement. Donc, je te montre le carénage, le sabot. Donc, c'était ce truc-là, on recycle, hein, ce qu'on avait déjà avant. Donc, ça, c'était sur le 750, tu vois. Voilà, tu vois, c'est celui que j'avais à l'époque, hein. La petite tôle pour récupérer toute la merde. Voilà, pas de problème. Et on va l'installer. Donc pour l'installer, tu vois, on va essayer de rentrer ça comme ça. Tac. Donc je te reprends, on va faire le tour. Donc on va le mettre en place comme il doit être mis en place, tu vois, à peu près. Donc si on le lève bien comme ça, tac, tu vois, on va mettre des cales en bois. Donc là, on va essayer de ne pas le péter, je vais le mettre de l'autre côté. Voilà. Un peu tout ça. Voilà, à peu près. Bien à plat. Donc là, vois-tu, on le règle à peu près. Donc là, on est, tu vois, il faut prendre des repères. Donc il y a celui-là avec le radiateur, et tu vois, on est plus bas que l'autre. Peut-être que le radiateur, tu vois, il demande à bouger, machin, donc faut pas se fier à ça. On va mesurer par rapport aux axes ici. Eh ben, tu vois, ils sont à peu près identiques. Hein. Sache aussi qu'un sabot, c'est pas obligatoirement droit. Hein. C'est pas parce que tu as acheté ça, machin, qu'il est droit. Il a été monté sur une autre machine, puisque tu sais qu'on fait de la bidouille. Là, on récupère des trucs qui n'existent pas. Ça n'existait pas d'origine, ni celui du Martin, il montait jusqu'ici. Enfin, c'était n'importe quoi. C'était un monstre énorme. Et puis, c'était trop gros, trop lourd et trop large aussi. Et pour le moteur, ça sert à rien. C'est pour un 750 four que le moteur sortait beaucoup. Là, le GSX-R, en fait, bah, c'est beaucoup plus serré. Donc, t'as pas besoin d'avoir un sabot trop gros. Donc là, voilà. Tu vois, il y a une attache ici, une attache là. Moi, quand j'avais le 750, j'avais mis une tige en travers. Donc, on va avoir la même tige parce que là, elle est plus courte à cause du cadre. Il ne montait pas aussi haut. Donc, maintenant, je vais refaire cette tige-là. Voilà, tu vois, là, ça te donne une bonne idée de ce que ça va faire, tu vois. En plus, il y a le contre les échappements, ça te fait de la même cote de là à là-bas. Hein. Donc là, on a la chance d'avoir un sabot qui a un fond plat. Alors, comme il a un fond plat, bah, deux petits bastins en dessous. Et puis tout de suite, regarde, hop, en mettant le bastin, tu vois, bien à plat, et ben, tu as une vraie cote. Voilà, tu vois, tu as le bastin qui est vraiment à plat. Donc, on va le monter. Sachant que là, ça, ce sera de niveau, mais la moto, elle va monter de l'arrière. Pour l'instant, elle est toute plate. C'est pas bon, parce qu'il faut avoir un petit peu pour la maniabilité, il faut vraiment que j'ai un petit peu de pourcentage. J'avais vu avec le 7,5 qu'elle était lourde. Et dans les courbes, elle s'inscrivait super mal. Donc là, il faut que j'augmente ça, j'améliore ça. Donc je vais la lever, je vais lui mettre, allez,
5%, tu vois, je pourrais 5, 10, 15, je verrai ce qui m'arrange. Hein. Mais pour l'instant, tu vois, on est à plat. Alors pour ceux qui ne savent pas le faire, tu vois, c'est une tige lisse. Eh ben, on va faire un filetage. Donc aujourd'hui, je vais te montrer, je vais fileter le bout. Tu vas voir comment on fait pour faire un filetage, c'est du 6 mm. Donc les tiges comme ça, c'est pratique parce que les tiges filetées, c'est des tiges qui sont assez molles. Donc des fois, c'est pas terrible. Donc là, on va prendre ce bout-là, tu vois. Il faut lui faire un beau chanfrein pour que la filière s'accroche bien dessus. Et tu vas voir comment ça prend. Alors c'est l'inverse d'un tube de chauffage, par exemple. Si tu as déjà vu des gars faire des filetages sur des tubes, les gros tubes de chauffage où tu fais comme ça, on ne fait pas trop un chanfrein parce que le filetage il est très épais. Là on est sur un filetage mécanique. Filetage mécanique c'est plus fin. Donc, et la filière est plus conique. Donc du coup il faut l'enfiler dedans, sinon il rip, il l'usine et tu finis par flinguer ta filière alors qu'il suffisait de faire un chanfrein tout de suite. Parler de filetage. Alors le filetage, boîte à filière. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, tu les as de tous les diamètres, bien sûr. Tu les as en métrique et tu les as en US, tu les as en anglais, tu les as en tout ça. Évidemment, comme pour la Mini, par exemple, c'est pas des diamètres métriques. On est d'accord. Et regarde, je te montre. Quand tu l'ouvres comme ça, je vais le pencher parce que je vais tout prendre sur la couenne. Voilà. Donc tu vois, ici, tu as les filières, d'accord, pour fileter une tige. Et tu as les tarots qui vont avec. Les tarots, c'est évidemment pour fileter, comme les écrous par exemple. Mais tu peux fileter tout ce que tu veux pour qu'après, faire des écrous prisonniers, plein de choses différentes. C'est pour ça que ça, c'est quand même vachement bien d'avoir ça. Bon, cette filière-là, tu vois, elle n'est pas neuve. Ça fait 25 ans que je l'ai, hein, à peu près. Je ne sais même plus. Donc là, tu as le porte, tu vois, il a été complètement bousillé. Donc voilà, je te le sors. Hein. Voilà, tu vois. Tu rentres les têtes ici, tu les rentres là-dedans. Tu les visses avec la vis. Il était tellement flingué que j'étais obligé de le... Bah, tu vois, j'ai pris la machine à fileter pour pouvoir fileter ma machine à fileter. Tu le vois le problème? Bon. Et donc j'ai refait un petit écrou en 6. Et là, ça serre la tête qui est au milieu. Sinon, elle se balade comme ça, tu vois. Voilà. Donc c'est parti, je vais te montrer ça. Alors voilà. Petit chanfrein, n'est-ce pas? Tu as donc petite filière. Ok. Donc évidemment, il y a un endroit où il va sortir. Et là, où il ne peut pas sortir. Donc évidemment, tu vas le mettre comme ça. Ok. Donc, sachant que tu as fait quand même le chanfrein, il faut bien l'appuyer et tu le fais mordre. C'est les dents qui vont mordre à l'intérieur, qui vont mordre l'extérieur du tube, de la tige, ou du tube d'ailleurs, c'est pareil. Et il faut le faire prendre. Alors quand il a pris, c'est-à-dire que c'est très long, en général ça ride pas mal. Il faut que ça force. Hein. Là. Voilà. Si tu le regardes bien, là, on est à peu près d'équerre. Tu vas voir que... Tourne encore un peu. Voilà. Tu vois comment il est par rapport à la tige? Il est à peu près d'équerre. Ça, il faut le vérifier tout le temps. Après, tu as l'assiette dans ce sens-là. Méfie-toi bien. S'il ne rentre pas bien, il va sauter. Il ne prendra pas de travers. Il va sauter. Alors, on l'entame. Voilà, hop, tu l'entames. Il devient super dur et il faut penser à quelque chose. Tu fais quelques tours pour être sûr qu'il soit bien pris. Et après, tu reviens en arrière pour casser le filet. Clac. Tu vois, il est tombé. Hop, on continue. Et tu vois, il est parti de travers. Là, il a bien pris. Donc, tu vois, si je force, c'est quand même super dur. Tu vois, ça fait même tourner presque la tige. Tellement c'est raide. Tu forces encore un peu. Force un peu. Et tu vois, il y a des copeaux qui tombent.
Tu reviens en arrière. Tu vois, jusqu'ici c'est libre. Et là, il y a un point dur. Crac, tu casses le petit bout de filet qui est détaché des premiers. Donc hop, tu continues. Maintenant qu'il a pris, là tu peux mettre de l'huile. Là il est bien pris. Donc là, voilà, faisant en fait 10 litres. Tu fais 1, 2, 3, tu reviens en arrière, tu casses le filet et c'est reparti. 1, 2, 3, en arrière. Voilà, tu reviens en arrière. Voilà, tu le vois bien là. Ici, on peut mettre de l'huile. Reviens. Voilà. Hop. Et là, tu sens qu'il est chaud. Hein. Il travaille le truc. Hein. Voilà. Et là, tu as fait un filetage. Hop. Et tu vois là, il a quand même cassé. Il y a 2 filets qui ont cassé. Je pense que ma machine elle commence à plus en pouvoir. Ça casse un peu. Là c'est pour tenir un carénage, hein, c'est pas pour un bloc moteur. Oui, je pense que ma filière elle commence à en plus en pouvoir. J'ai regardé après, bah oui, il lui manquait des dents. Hein. C'est pour ça que j'ai pété un peu le filetage. Donc je vais aller me racheter un coffret complet, ça sera pas du luxe. Donc je l'ai pour les américaines, je l'ai pour les anglaises, donc il faudrait que je rachète ça. Hein. Donc la finalité du truc, eh ben écoute, là tu auras filetage, taraudage, il y aura les deux. Suis bien la vidéo jusqu'à la fin parce qu'à la fin je vais te montrer l'adaptation du sabot avec une petite lampe à souder pour chauffer le carénage, tu vois, enfin le sabot, et pour pouvoir avoir quelque chose de sympa. Ah bah il en chie l'asticot. Hein. Ah bah oui c'est sûr. Hein. Ah bah ah ouais c'est dur à tourner cette petite saloperie là. Et ben ouais non c'est prenant, surtout je préfère le taraudage au filetage. Tu vas voir pourquoi, après je te montre le taraudage. Tu vas comprendre tout de suite pourquoi je préfère. Ah, la grosse feignasse que je suis. Alors ce que je mets en bout, c'est les écrous borgnes. Tu vois? Parce que si tu mets un écrou normal, au contrôle technique, ils peuvent t'emmerder comme quoi il y a un bout de tige qui dépasse. Si tu griffes quelqu'un, etc., en cas de chute,
ça peut être problématique. Donc, faut mettre ça en embout. Pattes de carénage. Les petites pattes de carénage, tu vois, là-dedans, j'ai percé un trou. Je vais te montrer comment c'est foutu dedans. On va tarauder le fond. Donc tu vois, on prend un tarot en 6. Ça. Ok. Tarot en 6. Le porte-tarot. Donc tu as vu le filetage. Hein. Donc là, hop, porte-tarot, tu visses. Ça tient. Et c'est comme ça que tu le mets. Moi, je l'amorce à la machine. Je l'amorce avec la visseuse. En poussant dessus, j'arrive à l'amorcer. Donc on va déjà amorcer comme ça. Et puis tu vas voir comment ça fait après. Voilà. J'ai percé, alors pour du 6, j'ai percé à 5,5. Il y en a qui percent à un peu plus. Mais j'aime bien 5,5 parce que ça force vraiment beaucoup. Et tu risques de péter un tarot si tu fais à 5,5 tout de suite. Moi je fais ça, d'autres font autrement. Moi j'aime bien avoir une marge de progression, tu vois. S'il y a une réparation à faire ou s'il faut vraiment que ça force, moi je préfère. Hein. Donc je vais te montrer comment il est le trou. Déjà tu vas voir comment j'amorce. Voilà, tu vois, il est rentré. Je le pousse bien. Et maintenant, retour. On va continuer, on reprend. Hop. Alors tu vois, il va pas très loin parce qu'il faudrait que je l'emmène plus loin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on met sur le porte-tarot. Hop, là on peut le visser tranquillement. Voilà. Alors tu vois, c'est pas comme le filetage. Le filetage pour l'amorçage, c'est des fois compliqué. Parce que tu te retrouves avec quelque chose qui est super raide à appuyer. Là j'ai une machine. Je pousse avec la machine, il mord et il commence à mordre dedans. Donc tout de suite, tu as une grosse différence. Et comme je suis une grosse feignasse, il faut que tout aille vite, très vite. Donc du coup, j'ai pas de patience. Donc j'aime bien y aller amorcer à la machine et après, t'es tranquille, ça rentre nickel. Je te montre dedans comment c'est foutu. Voilà, avant de finir, je vais essayer de te montrer. Voilà, tu vois, le trou est fait, le taraudage a commencé. Alors je vais essayer de zoomer, je sais pas ce que ça va donner. Tu vois, nickel. Donc tu vois, c'est dans l'écrou. Tu vois la vis qui me tient le cadre, en fait, j'ai fait le trou central et puis je l'ai emmené au bout. Alors ce que tu fais, c'est que tu prends le pied à coulisse, puis tu mesures de combien il est profond, tu vois, et tu peux savoir après si c'est bon ou pas. Attends, je recule un peu. Voilà. Donc tu vois, si tu fais ça, là tu es embuté. Donc tu vois, tu as quand même tout ça. C'est quand même pas mal. Ah, ça sort de 2,2 hein, quand même. Hein. Donc voilà, hop, je te remontre. Essaye de te nettoyer ça. Voilà. Tu vois, on voit le début du filetage qui est fait et le fond n'est pas fait.
Là, vraiment, je pense que je suis au bout là, tu vois. C'est trop raide là. Donc, faut savoir pas forcer aussi. Hein. Voilà. Si tu veux bien nettoyer le filetage, il y a ça aussi. Hop, voilà. Là, c'est propre. Dans le fond. Hop. Voilà. Donc le petit essai. Voilà, tu vois. Il y a juste le jeu de serrage qu'il faut. Et c'est nickel. Donc pour en venir à ce que je disais, tu vois, le taraudage, à mon avis, est plus facile que le filetage. Le filetage, faut le faire prendre, c'est un peu problématique et tout. Mais tu vois, grâce à ça, le taraudage, c'est vachement cool. Parce que du coup, tu peux te faire aider d'une machine. D'ailleurs, les serruriers, ils font ça avec une visseuse. Hein. Et puis tu nettoies bien après. Toujours. Parce que les petits copeaux qui restent, merci. Hein. Quand tu veux te resservir du truc, qu'il est plein de merde, c'est un peu le bordel. Donc, moi, je pense que c'est pas mal. Percer au milieu d'un écrou. Alors, tu as la résistance de l'écrou extérieur, d'accord? Il marche en cisaillement. S'il lui manque un peu de milieu, c'est pas grave. Hein. Te prends pas la tête avec ça. Moi, la barre, elle fait d'un seul tenant, d'un bout à l'autre. Donc, elle va travailler en traction, si tu veux. En arrachement, il n'y aura rien. Il n'y aura pratiquement rien. Elle est montée en pression entre les deux trucs du cadre. Mais même, peu importe. Tu peux en enlever un peu. Hein. Là, les résistances sont énormes. Hein. J'ai du 17, c'est du 17 les axes. Normalement, sur une moto normale, c'est du 14, du 15, tu vois, à peu près. Donc moi, ça me fait pas peur, hein, l'histoire. Tu peux percer dedans, c'est du 6 mm, hein, c'est pas énorme. En plus, sache que, même si quelqu'un dit, voilà, ça fait une faiblesse dedans, tu remets une vis dedans. Donc tu vas le resserrer et tu vas le remettre en pression à l'intérieur. Donc c'est pas... Et moi, ça m'évite de percer le cadre. Je reperce que des trucs que je peux percer à l'extérieur et tout. Je mets des colliers. Tu vas voir le reste du sabot, en fait. Il va pouvoir s'accrocher vachement facilement grâce à ça. Déjà, les deux points d'ancrage devant sont bien. Il y a la tige de renfort qui évite au carénage de faire ça. Donc ça, c'est important. Qu'il fasse pas ça, c'est une chose. Qu'il soit tenu en l'air, c'est aussi une chose. Ça, c'est pas de problème. Et derrière, après, il va faire pivot. Donc, il manque que 2 attaches. Moi, ça va me mettre que 4 attaches. C'est largement suffisant pour pas qu'il se casse la gueule et qu'il reste en place. Hein. Faut pas non plus délirer. C'est du 6 mm à visser. C'est pas du Zeus en quart de tour. On est d'accord, qui est plus gros en diamètre et tout, mais il faut des supports de Zeus. Les Zeus, c'est les quarts de tour que les mecs qui mettent. J'en avais, j'ai des carénages qui montent avec des Zeus, mais le problème, c'est que il faut des emplacements pour les Zeus. C'est large. Alors, il faut l'embase, quart de tour. Donc, tout ça, il faut le visser quelque part. Tu peux pas, là, sur un machin comme ça, c'est une vraie pizza, le truc. Donc, tu as un bout d'un, un bout de l'autre, c'est pas terrible. Hein. Donc, voilà. Donc, on continue sur le montage du sabot. Et puis on va finaliser tout ça. Oui, bon voilà, écoute, la fin de cette petite vidéo pour te dire que là, c'est la finalité. En fait, tu prends petite lampe à souder et tout. Bon, vaut mieux une petite comme ça parce que... Ouais, décapeur thermique au pire. Ouais, tu peux faire ça au décapeur.
Là, je redresse, j'adapte en fait le sabot par rapport à la moto elle-même. Et puis, bah écoute, ça se termine gentiment. Ça va être fixé définitif. Donc là, déjà là-dessus, on sera tranquille. Je vais freiner déjà le bouchon de vidange. Après, je te montrerai ça. Je vais pas faire une vidéo juste pour ça. Hein. Je te montrerai ça à la suite de quelque chose d'autre que je vais faire sur la machine. Et puis, écoute, on n'est pas très loin d'aller faire un essai. Il nous manque encore l'arrivée d'essence. Je pense que la prochaine vidéo, ça sera un peu ce que je vais te montrer pour qu'on termine avec ce Martin, là, qu'on puisse aller faire un tour, j'en peux plus. Bon, bah écoute, hein, continue à t'abonner, et puis merci encore pour tous les commentaires super sympas et tout. Et ben, à mercredi prochain!